Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons introduire ce grand thème, Église, le développement de la nation par l'Église. Nous serons à 4 orateurs. Je vais introduire aujourd'hui matin et le soir, déjà, il y a Pasteur Sanogo qui va développer. Et mon sous-thème dans ce grand thème, le développement de la nation par l'Église, mon sous-thème c'est Église influence ta nation. Dis à ton voisin, Église influence ta nation. Nous nous tenons debout, nous sommes dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Terminons avec Acte 2, 46 à 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Prenez place, je vous prie. Matthieu 5, versets 13 à 16, nous parle de l'influence, parce qu'on nous présente le sel qui influence le plat, et on nous présente la lumière qui influence les ténèbres. Et dans Matthieu 18, versets 18 à 20, on nous parle de la nation, car Jésus-Christ, alors qu'il était en train de partir, être enlevé, il avait un fardeau, celui des nations. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus, en montant, avait le fardeau des nations. Et vous savez, les dernières paroles d'un homme déterminent vraiment ce qu'il a à cœur. Et Jésus-Christ avait vraiment un grand souci pour les nations. Alors qu'il est à la droite de Dieu le Père, il se soucie sérieusement de l'évangélisation des nations, et pas seulement de l'évangélisation des nations, de la transformation des nations en disciples. Acte 2, versets 46 à 47, nous parle de l'Église. De l'Église, on dit que chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc un passage qui parle de l'Église, un autre qui parle de la nation et un autre qui parle de l'influence. C'est quoi l'Église? Il y a 2 sortes ou 3 sortes d'Église. Il y a l'Église universelle. L'Église universelle, c'est l'ensemble de tous les chrétiens morts et vivants sur toute la planète Terre. Dans l'Église universelle, il y a aussi les morts, parce que Paul est dans l'Église, Pierre est dans l'Église, tous ces grands serviteurs de Dieu qui sont morts sont dans l'Église universelle. Cette Église, au dernier jour, se manifestera. Ils ressusciteront d'entre les morts et avec nous, ils seront enlevés. L'Église universelle. Il y a aussi l'Église locale. L'Église locale, c'est l'ensemble des chrétiens vivant dans un lieu géographique précis. C'est ainsi qu'on parle de l'Église d'Éphèse, l'Église de Sardes, de Thyatire. C'est une église qu'on peut géolocaliser, comme l'Église des Nations, l'Église d'une nation, l'Église du Congo, l'Église de Kinshasa, l'Église
de Limité, l'église de la 2e rue, l'église localisable. Et il y a aussi l'église individu, toi, moi. Vous savez, lorsque j'ai commencé à m'apercevoir que l'église dans ma nation ne fonctionnait pas bien, alors je disais, il faut que l'église fasse, il faut que l'église fasse, il faut. Et puis Dieu m'a dit, l'église là, c'est qui? C'est toi. Vous savez, la plupart des temps, nous avons une dimension abstraite de l'église. L'église, c'est vague. L'église. Il faut que l'église change. Il faut que l'église se lève. Il faut que l'église se réveille. Mais quand on dit il faut que l'église change, il faut que l'église se lève. Mais c'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois te réveiller. Et vraiment, je vous assure, ce que je dis là, déjà, c'est très important pour le développement d'une nation. Il faudrait que nous puissions nous responsabiliser nous-mêmes. Souvent, quand on dit que le développement de la nation par l'Église, les pasteurs vont le faire, vous, les leaders, vous allez le faire. Alors que non, tu es l'Église, je suis l'Église. Alléluia. L'Église, c'est toi. Alors, mes frères et sœurs, c'est quoi une nation? Une nation, c'est un groupe humain assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre ensemble. C'est une communauté politique établie sur un territoire défini et personnifiée par une autorité souveraine. Et lorsque nous voyons cette définition, la RDC est une nation. Nous sommes dans une nation. Et c'est quoi l'influence? L'influence, c'est une action exercée sur. C'est une action exercée sur. Elle peut être bonne ou mauvaise. Elle peut être positive ou négative. L'influence peut être mauvaise, l'influence peut être bonne. L'Église peut influencer négativement la nation, l'Église peut influencer positivement la nation. Et nous devons faire un bilan. Est-ce que notre influence dans notre nation a été positive ou a été négative? Est-ce que l'Église de la RDC, si elle doit faire un bilan, un compte rendu, un rapport à Jésus-Christ, est-ce que nous allons dire que nous avons influencé positivement cette nation ou négativement? L'influence est une action exercée sur. Et donc l'influence est un leadership. Là où il y a l'influence, il y a le leadership. Le Seigneur attend de nous que nous puissions exercer un leadership sur notre nation. Le Seigneur attend de l'Église un leadership, une gouvernance, une direction. Et cette direction a comme résultat le développement. Alléluia, le développement, pas l'appauvrissement. J'aimerais entrer en profondeur. Nous sommes dans cette conférence, on l'appelle équilibre. Et pourquoi dans cette conférence équilibre, nous parlons du développement de la nation par l'Église? C'est parce que ce développement doit être ce qu'on dit, on appelle holistique. C'est-à-dire, c'est un développement qui doit toucher toutes les parties de l'homme. L'homme est un corps, est un esprit, est une âme. Et précisément, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Alors, lorsque nous cherchons le développement, l'influence sur l'homme, et nous ne cherchons qu'à influencer son esprit, c'est bien, mais ce n'est pas un équilibre. Lorsque nous cherchons à développer un homme, et nous cherchons seulement à ce qu'il ait des dons spirituels, qu'il ait l'onction, qu'il ait la parole de Dieu, ce n'est pas l'équilibre. Nous devons développer l'homme dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Amen. C'est pourquoi vous voyez les églises catholiques, lorsqu'elles s'implantent quelque part, il y a la dimension du corps, il y a un hôpital parce que l'homme tombe malade pour sa santé, il y a une école parce que l'homme doit étudier pour son âme et il y a une église, un temple pour son esprit. Alléluia. Mais les églises de réveil, nous prenons soin que de l'esprit et de l'esprit. Des temples et des temples. Il n'y a pas d'hôpitaux, des temples et des temples. Il n'y a pas assez d'écoles. Dans nos projets, nous ne pensons que bâtir des temples et des temples.
pour nous occuper de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit. Et nous avons des églises remplies des gens, remplies du Saint-Esprit, remplies de puissance, mais qui ont un problème de connaissance, de culture générale, qui ont un problème de mise à niveau de leur potentiel. Pourquoi? L'âme est négligée. L'esprit, l'esprit, l'esprit. Les chrétiens meurent des fois bêtement d'une petite maladie, meurent bêtement d'une petite fièvre, parce que l'Église n'a pas des hôpitaux. Vous devez savoir que ce n'est pas tout le monde qui est guéri par imposition des mains. Jésus-Christ, après son ministère, lorsqu'il est parti, il a laissé des paralytiques, il a laissé des aveugles. La parole de Dieu n'est pas contre la médecine, mais dans notre manière de voir, nous voyons que la guérison par imposition de main, la guérison par don de miracles et de prodiges. Nous ne voyons pas la guérison par la médecine, la guérison par des hospitalisations, la guérison par des médecins. Un déséquilibre, un déséquilibre, un déséquilibre. Ce qui fait que nous avons des gens avec un esprit costaud, mais avec une âme médiocre et chétive, et avec des corps remplis de maladies. Nous maîtrisons l'esprit, nous ne maîtriserons pas le corps, mais le corps n'a pas été créé par le diable, n'a pas été créé par les démons, le corps a été créé par Dieu, mais nous n'étudions pas le corps humain, nous ne l'étudions pas. Lorsque nous parlons du corps dans l'église, c'est le péché, c'est l'impudicité, c'est l'impudicité, c'est l'impudicité, alors que Dieu parle du corps comme étant le temple du Saint-Esprit, mais nous l'appelons péché, 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 alors que là où ton corps s'arrête, s'arrête ton ministère. Si ton cœur cesse de battre, ton ministère s'arrête à l'instant. Même si tu as l'onction, même si tu as la puissance, si ton corps arrête, ton ministère s'arrête. Celui qui arrête ton corps, arrête ton ministère. Celui qui arrête ton corps, arrête ton ministère. Si je te pince le nez et la bouche, pendant 30 minutes, ton ministère s'arrête. À l'instant, je n'ai pas pris ton onction, je n'ai pas volé ta foi, j'ai arrêté ton corps, mais comme tu cesses de respirer, tu cesses de prêcher. Alléluia. Et ainsi, on a des messages que pour l'esprit, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les prophètes. Mais il n'y a pas de message pour les médecins, il n'y a pas de message pour les sportifs qui doivent prendre soin de leur corps, gagner des trophées et ramener des millions dans l'église. Et au lieu qu'on fasse des appels de fonds, il construit lui-même l'église parce qu'il est champion de boxe. Non, on enlève la boxe, tu n'aimes pas ça, Babé Tarama Kofi, champion d'athlétisme. Champion de tennis, champion de tennis. Il n'y a pas de message pour le corps, alors qu'un homme avec le corps peut climatiser cette église. Tu enseigneras la parole. Quand tu as le don de miracle, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à avoir le don de miracle. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire des miracles et des prodiges. D'autres, leurs miracles, c'est avec le microscope, avec la chirurgie. Donne-moi l'amen, hein? Corps, âme, esprit. Et Paul dit que votre Dieu vous sanctifie tout entier, tout entier. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Corps, corps, âme, âme. Être intelligent, être intelligent. Avoir la culture générale. Parler, on dit que tu es intelligent. Mais tu es chrétien, on parle, tu parles, on dit frère Oyazana matière. Alléluia. Lorsque je me suis converti et que je suis entré dans les églises de réveil, on combattait l'âme. Si tu étudies beaucoup, tu étudies trop, tu perds ton temps, tu perds ton temps. Quand tu te glorifies de passer en classe avec 80%, oh mais fumu beaucoup. Et les gens décourageaient les études. Quand tu étudies trop, tu es un incrédule. Quand quelqu'un parle trop français, c'est il manque de foi. Comme si être intelligent empêche d'avoir la foi. Non, mes frères, Betsalel était intelligent, mais il avait aussi la foi. On peut être Betsalel et on a la foi. On peut être Betsalel et avoir la foi. Mais dans l'église, lorsque quelqu'un devient de plus en plus intelligent, il a de plus en plus de doctorats et de maîtrises, on dit qu'il est charnel pour que l'église soit l'association des baudets.
Et les gens se glorifient de ne pas être intelligents. Ah, moi, je ne suis pas intelligent, mais j'ai beaucoup de foi. On se glorifie d'une tare, d'une tare. Le plus grand écrivain du Nouveau Testament, c'était Paul. Il était plus cultivé que Pierre. Le plus grand homme de Dieu de l'Ancien Testament, c'était Moïse. Il était plus cultivé qu'Élisée. Ce n'est pas un hasard que l'homme de Dieu le plus utilisé dans l'Ancien Testament était intelligent et celui le plus utilisé du Nouveau Testament était intelligent. Il a étudié dans l'école de Gamaliel qui était une grande université. Arrêtons d'insulter l'intelligence. Les intelligents vont remplir la franc-maçonnerie, ils vont remplir les sciences occultes. Lorsque dans l'église, on crache sur l'intelligence, ils vont dire, ok, les intelligents, ils n'aiment pas. Ils iront maintenant dans la magie, dans l'occultisme, où on leur donne des gros livres et ils les maîtrisent. Frères et sœurs, corps, âme, esprit. Homme de Dieu, quand tu prêches, fais le bilan. Tu prêches souvent quoi? Tu prêches souvent l'esprit. L'esprit, l'esprit, l'esprit. Est-ce que tu pousses les jeunes à étudier? Est-ce que tu encourages les jeunes à finir leurs études? Est-ce que tu les encourages à avoir 2 doctorats, 3 doctorats? Est-ce que tu pousses les sportifs à continuer à faire le sport? Ou tu dis, frère, tu vas encore gêner? Tu fais gêner tout le temps un sportif. Mais bah, pas quelque chose là. En français. Mais ses muscles vont disparaître. Toi, tu le fais tout le temps gêner sans tenir compte de son travail. Alléluia! Nos programmes d'église ne sont faits que pour l'esprit. Ce n'est pas fait pour les gens qui doivent réussir avec leur corps ou avec leur âme. Parce que même quand tu fais un programme trop surchargé, il y a des gens, ils ne peuvent pas participer à tes programmes parce que lui, il étudie de 6h à 6h. Il y a des gens qui, dans leur destinée, ils étudient de 6h à 6h. Et quand ils ne vont pas à l'église, frère, comment je ne t'ai pas vu? Parce que moi, j'avais un gros syllabus de 1000 pages à mémoriser, pasteur. Oh, bah syllabus à 1000 pages, Zalara. Oui, pasteur. Est-ce qu'il y a aussi des syllabus de 1000 pages? D'ailleurs, il y en a de 2000 pages. Oh bon? Quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Tu penses que lorsqu'on cherchera un ministre d'économie, on va chercher quelqu'un qui parle en langue? Même si tu es un frère en Christ, frère, tu deviens président de la République. Si tu n'es pas capable au niveau de l'âme, je ne te vote pas, même si tu as la plénitude du Saint-Esprit, mais tu es un incapable côté gestion, je ne te vote pas. Je voterai un païen qui est juste, mais qui a la capacité de diriger le pays. Oh, votez-moi, je suis chrétien. Ah bon? Être chrétien suffit pour que je te vote. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu sais gérer l'économie, la macro et la microéconomie et tu sais gérer une nation. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Votez-moi, je suis chrétien, je parle en langue. Ah bon? Le parler en langue est devenu un diplôme, quoi. Et donne-moi la main, hein? J'ai trop de choses à dire. Priez pour moi. C'est comme ça que nous détruisons le pays avec un évangile déséquilibré et des frères dans l'église qui ne développent que leur esprit. Tu as lu la Bible de Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, mais tes syllabus 0 sur 10 tout le temps, 0 sur 10, ça ne fait rien. Jésus revient bientôt. Mais c'est ça, non, l'évangile qui a détruit ce pays. Ça ne fait rien. Tu viens même voir ton pasteur. Pasteur, j'ai échoué. Frère, ce n'est pas grave. Christ revient. Nous régnerons avec lui. Frère, Jésus peut revenir à l'an 3000. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Paul a dit bientôt. Il est mort. La vie continue. Les iPhones sont sortis. Jésus n'est toujours pas revenu. Arrêtons de nous cacher derrière la Bible pour comprendre nos échecs et nos déséquilibres. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Corps. Nzoto. Nzote baby. Et on prend le verset. Alors que l'homme extérieur s'est détruit, l'homme intérieur se renouvelle. C'est en cas de jeûne.
C'est en cas de jeûne. Ce verset-là, c'est pour jeûner. Ce n'est pas que toute ma vie, mon corps est détruit parce que je suis devenu chrétien. Non, soyez beau, soyez belle, sentez bon. La Bible dit, quand tu jeûnes, parfume-toi, parfume-toi, parfume-toi. Parfum, c'est le corps, le corps. Jésus, on lui a mis le parfum, il n'a pas refusé. Il a dit, c'est pour ma sépulture. Il a aimé le parfum. Et ce parfum, il était extraordinaire. Il a rempli toute la maison. Mais toi, ton voisin ne sent même pas le parfum. Oh, donne-moi l'amen, hein. Le corps est important. Le corps est important. Je prêche 3 cultes le dimanche. Pourquoi? Je suis en bonne santé. 20 prédications au mois d'août. Et je continue équilibre. Pourquoi? Je suis en bonne santé. Toute la journée, j'étais ici. Juste la nuit. Dormi à 0 heure. Réveillé à 4 heures. Je prêche comme je prêche. Pourquoi? J'ai un bon cœur. Le corps. Ce n'est pas seulement l'onction. C'est le corps. Parce que si mes pieds me lâchent ici, le corps, dites corps, va étudier la médecine. Va maîtriser le corps. Le jour que Benny In est tombé malade, il a eu un problème de cœur parce que tout le temps il était dans les avions et il a failli mourir. Et il a passé des moments difficiles. Tout le monde a commencé à prier pour Benny, mes frères et sœurs. Quand il est sorti de la maladie, écoutez ce qu'il a dit. Les infirmiers sont des serviteurs de Dieu. Les médecins sont des serviteurs de Dieu. Dieu les a utilisés pour me guérir. Benny In qui fait marcher les paralytiques n'a pas été guéri par imposition de main. Il a été guéri par les tonga. Il a été guéri par les aiguilles. Il a été guéri par des médicaments et même par des païens. Mais qui ont l'intelligence du corps que Dieu leur a donné. Tu penses qu'on va ouvrir un hôpital, on va chercher ceux qui ont les dons de guérison? On va chercher quelqu'un qui a les dons de guérison. Toi qui as les dons de guérison, croisade d'évangélisation. Mais pour ce qui est l'hôpital, c'est quelqu'un qui a étudié la chirurgie, qui a étudié le cerveau, qui a étudié le corps, qui a étudié l'homme. Qui a étudié l'homme. Tout le monde théologie. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à étudier la théologie. Allez étudier autre chose aussi. Des églises, des pasteurs. Surtout au Congo. Trop de pasteurs. Trop de pasteurs. Oh, je sais que vous allez m'attaquer. Je m'en fous. Trop de pasteurs. Profession pasteur. Trop là-bas. Pourquoi? Parce qu'à l'église, la manière de prêcher engendre les pasteurs. Quand tu manges, tu bois ce qui est rouge, tu urines ce qui est rouge. Ce que tu entends détermine ce qui sortira. Et quand on entend que des choses prêcher, l'œuvre de Dieu, l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle au ministère 10 fois, 20 fois, 10 ans, il dit, moi aussi Dieu m'a appelé. Mais si on commence à équilibrer, quelqu'un d'autre dira, Dieu m'a appelé à faire les affaires afin de soutenir l'évangile. Dieu m'a appelé à devenir président afin de soutenir l'évangile. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Le genre d'enseignement détermine le genre de disciples. Moi, je change de prédication à partir d'aujourd'hui. Même les programmes d'église, j'ai changé. Vous allez découvrir ça après équilibre. On aura des cultes des politiciens. Oui, culte des politiciens. Seulement culte des appelés au séminaire. Culte des politiciens. On vous enseigne comment on gère, comment on organise, comment. Oui. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Culte, on vient à l'église un vendredi. Vous savez ce qu'il y aura? Chacun qui fait quelque chose met sa table dans l'église. Présente-nous ce que tu fais dans la vie. Moi, je vends ceci. Moi, j'achète ceci. Oh, frère, mais toi, tu as une boulangerie. Mais moi, je vends la farine. Coopération. Désormais, j'achèterai chez toi. Et toi, tu vendras. Et 55 ans. 50. On parle trop de la dîme à l'église. Parlez du travail qui engendre la dîme. Dîme. Nakozwa
Français, tout le temps, la dîme, la dîme. Où aurais-je l'argent pour payer cette dîme? Si je ne travaille pas. La dîme, c'est le 1/10 de ton salaire. Je n'ai pas de salaire. C'est le 1/10 de ton bénéfice. Je ne connais même pas c'est quoi un bénéfice. Ceux qui ne donnent pas la dîme, vous êtes pauvres. J'ai l'intention, mais je n'ai pas la possibilité. 10 ans, tu m'enseignes la dîme, mais tu ne m'as jamais enseigné le travail. Je me répands. Moi-même, je me répands. Que Dieu me pardonne et pardonnez-moi. Je profite de la vie que Dieu me donne pour changer la manière de prêcher. On ne peut pas être dans un pays comme celui-ci et prêcher comme si on est dans un autre pays là qui a tout. D'ailleurs, là où il y a tout, l'évangile est équilibré. Ici, c'est déséquilibré alors qu'il n'y a rien. Regardez plein de gens comme on est là. Combien de voitures dehors? Combien de voitures dehors? Vous savez, un nombre pareil ailleurs. On a des problèmes de parking. On va nous convoquer. Mais regarde là, nous sommes tranquilles. Parce que vous êtes tous venus en bus, numéro 11. Dis à ton voisin, ça doit changer. Ton voisin de gauche, ça doit changer. Ton voisin de droite, ça doit changer. Ton voisin de devant, ça doit changer. Ça, ce n'est pas une convention, oh, calme, non. C'est une convention de révolution. Frère, j'ai hâte de finir cette convention pour commencer ce que je dois commencer. Parce qu'en soi, cette convention va commencer après la convention. Là, c'est seulement la théorie. Après, frère, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Imagine, j'ai engendré déjà plus de 50 pasteurs. Si j'avais engendré déjà 50 millionnaires. Eh Jésus. 50 millionnaires si j'avais déjà engendré 50 millionnaires. 50 chirurgiens. 50 hommes d'affaires puissants. 50 promoteurs d'école. 50 boulangers. 50, tu les combines maintenant, 50 pasteurs. Est-ce que ces extensions vont manquer de parcelles? Ne vont pas construire? Nous manquons la provision parce que nous n'avons la provision que pour un domaine. Aïe. Certains ici, vous pensez que vous êtes appelés de Dieu au ministère. Vous n'avez pas l'appel de Dieu. En français, c'est la pauvreté du pays qui vous a appelé. Je peux démontrer ça? Je peux démontrer? Je vais démontrer. Dieu n'appelle que les jeunes. Hein? Dieu, lui, quand il appelle que les jeunes. Mais pourquoi ce ne sont que les jeunes? Parce que les jeunes n'ont rien. Mais les papas, ils travaillent, ils ont la maison, tout. Vous entendez que Dieu m'a dit de tout abandonner? Rarement, non? Pourquoi? Parce qu'ils ont tout. Pourquoi les jeunes acceptent facilement? Parce que le ministère les sauve aussi de la pauvreté, non? Mais les papas résistent, pourquoi? Parce qu'il a déjà bien. Papa Patrick me cherche, pasteur. Dieu m'a dit de tout abandonner. Tu as entendu ça? Papa Belade, tu as entendu ça? Mais il y a un protocolaire qui me dira ça un jour. Des fois, tu penses que Dieu t'a appelé, mais c'est le pays qui t'a appelé. Appel RDC. C'est pourquoi quand tu voyages, tu as voiture, maison. L'appel est fini. Pourquoi? Le pays là maintenant t'a rappelé. Tu entends maintenant caillou. Même dimanche, caillou. Mais pasteur vient travailler. Non. Tu sais le travail. Donc tu avais reçu l'appel de Dieu parce que tu étais chômeur. Vous qui dites que Dieu vous a appelé au ministère, vérifiez votre appel. Il se peut que c'est le Congo qui vous appelle. Je suis très sérieux. Car les vrais appelés de Dieu refusent l'appel de Dieu au début. Mais certains viennent vraiment au bureau. Pasteur, je dois aller ouvrir. Non. Il se fâche. Frère, tu as déjà vu un militaire qui se fâche parce qu'on ne l'a pas envoyé au front? C'est lorsqu'il pense qu'on va s'amuser là-bas. Mais s'il sait qu'on va mourir, il dit merci pasteur, tu as sauvé ma vie. On envoie tout le monde sauf moi.
tu as un profit. Un vrai appelé de Dieu, il dit gloire à Dieu, on envoie les autres sauf moi. Parce qu'il connaît les conséquences du ministère. Mais ceux qui boudent sur les chairs, moi je suis venu avant les autres, moi je suis venu avant les autres, on les envoie. Pas moi, tu as un profit, un intérêt. C'est le Congo qui t'appelle. Quand tu auras une voiture, une maison, c'est fini, tout est accompli. Et c'est comme ça que des hommes de Dieu pareils, vous tuez le pays parce que vous ne servez pas Dieu pour servir, mais pour vous servir. Ya, ok. Évoluons. Acclame Jésus en évoluant. Alors, l'homme est un esprit qui habite un corps et qui a une âme. Mais cet homme-là, tripartite, habite une société. Il sort d'une famille. Il habite une société. Il habite un quartier et il est dans une nation. Et cette nation a plusieurs domaines, plusieurs dimensions. Les gens de Jeunesse en Mission appellent ça les 7 montagnes. Pasteur Sanogo appelle ça les 12 portes. Il va même vous expliquer ça pendant la conférence. Mais l'Église doit influencer l'éducation, les médias, l'économie, la politique, l'armée, le sport, la musique, le cinéma, la santé, la famille, la spiritualité, la culture, la mode, le juridique, l'administratif, la mentalité et les raisonnements. L'Église doit influencer la manière d'enseigner à l'école. L'Église doit corriger la manière dont on enseigne à l'école. Aujourd'hui, on veut enseigner la sexualité aux enfants, ils ont 10 ans, 5 ans. L'Église doit dire non. Et pour dire vraiment non, il faut avoir nos propres écoles dans lesquelles on n'enseigne pas ces choses à l'âge de 10 ans. Sinon, on va nous dire, ok, vos enfants, nous les chassons, qu'ils aillent maintenant étudier à la maison. Il est temps qu'on ait nos écoles. Église, si nous ne voulons pas d'ici là avoir des enfants qui vont à l'école garçons et qui rentrent filles, nous devons avoir nos propres écoles. Il y a des temps qui arrivent où les écoles seront invivables pour les enfants des chrétiens. Il y a des temps qui arrivent où ton enfant ira à l'école, mais toi tu trembles. Mais il va à l'école, tu trembles. Parce qu'en plus de la connaissance, on lui ajoute la perversion. Vous qui avez les rêves d'avoir des écoles, allez jusqu'au bout. C'est la sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement fuir l'impudicité, c'est faire des écoles dans lesquelles on n'enseigne pas l'impudicité. Là, ça dépasse même la sanctification personnelle. Donne-moi l'amen, promoteur d'école. Apôtre, donne-moi un amen. Promoteur d'école, donne-moi un amen. Promoteur d'école, donne-moi un amen. Tu vois que l'église vient de changer. Promoteur d'école. Pasteur, si on disait ça depuis longtemps, on aurait des écoles, partout des écoles. Et dans les écoles, on gagne ses enfants et ils viennent prier à l'église. J'ai étudié dans une école de cette église-là. Des fois, même quand j'ai dit des choses, j'ai dit, même les Français là que je parle, j'ai appris là-bas. Quelle ingratitude. Chaque soir, on nous faisait prier maman. Obligatoire, tu ne veux pas, tu rentres à la maison. Et on devait la prier. Maintenant, toi, tu es promoteur d'une école. Chaque matin, et je te dis, un élève qui voit son professeur parler en langue, il voudra parler en langue. Qui voit son professeur dire, je suis intelligent par la grâce de Dieu, il sera influencé. Il est temps qu'on n'opère pas que dans le domaine des églises, qu'on opère dans le domaine des écoles. Nous avons le projet d'acheter ici et de mettre une école ici. Ici, une école. Ici, une école. Imagine une école ici. Quand on finit le temple là-bas, on achète ici. On met une école. Une école. Une bonne école. Où les gens sont remplis de l'esprit et ils donnent cours. Les médias. Pasteur Greg a une radio qui émet jusqu'en Haïti. Et je vous assure, quand il prêche aux États-Unis, l'Haïti le suit. Au point où aujourd'hui, il est devenu l'un des Haïtiens les plus influents du monde. Mais au travers de la radio. Dites radio. Dites radio. Dis radio.
Est-ce que tu penses à la radio? Il y a des endroits où l'internet ne passe pas. Il y a des endroits où il n'y a pas de télévision. Mais dans les taxis, la radio, ayez des visions de radio. Quand j'ai rencontré Michael Lebo, celui qui a fait Enseigne-moi, Dieu lui a dit, les médias, et il a fait Enseigne-moi, qui bénit toute la francophonie aujourd'hui. C'est la chaîne chrétienne la plus influente au monde. Et je suis allé voir leur studio. C'est plus que TF1, c'est plus que TF1, c'est plus que France 24, je vous dis. Des caméras de 100 000 €. Mais c'est chrétien. Narufongo l'église, Ndeko. Français, j'ouvrir une église, ouvre une chaîne de télévision. Avec des bons programmes. Qui aura plus d'influence qu'un pasteur. La vision, c'est pasteur. Mbokaba pasteur. Pays des pasteurs. Les médias. Regardez comment les médias influencent la mode. Influencent nos familles, nos maisons, nos enfants. Les médias. Et on laisse les médias aux païens. Il y a une église aux États-Unis qui fait des films. Des films. Père courageux. Vous connaissez le film là? C'est chrétien, le pasteur est cinéaste et toute l'église, le diacre là, il joue acteur ceci, acteur principal et ils sont en train de gagner le monde, pas par des croisades, par des films. Le film, l'église ne grandit pas que par ceux qui prêchent devant. L'église de Darlene, ça s'appelle comment? Hillsong, s'est développé comment? La musique, une chorale qui chante tellement bien et la chorale de l'Écodyme amener la croissance de cette église, connue dans le monde entier. Je ne connaissais pas le pasteur, je l'ai connu après les musiciens. La musique, mais quand tu as ta guitare, tu négliges. Mais quand le païen, sa guitare, il entre en profondeur, il la joue pendant 10 heures du temps, toi tu la prends pendant 30 minutes, comment tu auras son niveau? Tu chantes, tu joues, mais lui ne joue pas quand il chante. Le sport. Regardez ce qui nous est arrivé à la francophonie. Quelqu'un qui court comme ça et puis... Vraiment, si c'était toi et tu sautais 10 mètres et puis tu es champion et puis on te dit quel est le secret? Le pasteur nous avait dit, il faut être excellent même. Mon frère, tu vas gagner des âmes. Il n'y a pas que l'esprit. Il y a l'économie, il y a la politique, il y a le juridique, il y a l'administratif, il y a le sport, il y a la mode, la mode. La mode. La mode. Regardez ma griffe. Ça, c'est ma griffe. MT. Marcelo Tunas. J'ai fait ma griffe. Je suis habillé en Marcelo. Mon pantalon, c'est du Marcelo. Ça, c'est du Marcelo. Mes chemises, c'est du Marcelo. J'ai créé mon vers Yves Saint Laurent. Mais regardez la mode d'aujourd'hui. On laisse maintenant le nombril dehors. Cette mode-là. Pourquoi? Parce que nous sommes négligents. Est-ce qu'on a des modélistes chrétiens? Donc les cerveaux des païens fonctionnent, les nôtres ils vibrent en esprit. Mais oui, honte à nous, honte à nous. Yves Saint Laurent un païen, Gucci païen, Versace païen. Quelle griffe des chrétiens nous connaissons? Est-ce que Dieu est contre cela? Dieu est le premier couturier. Lorsque Adam et Ève ont péché, qui les a habillés? Qui a habillé Adam et Ève? Lorsque Dieu crée la sacrificature, il a parlé même du caleçon du sacrificateur, même le tissu. Il a parlé même de l'éphod. Il y a même personne qui a un rêve d'être modéliste. Il y a quelques frères dans cette église que Dieu est en train de bénir. Ils ont compris que dans cette église, on aime bien s'habiller. Ils ont commencé à vendre des vestes, vendre des cravates. Maintenant, tu as besoin d'une veste. Frère Franck, frère, c'est la publicité. Franck, la chaussure là, c'est Franck. Quand un département veut m'offrir une chaussure, Franck, donne à papa un autre nom. Et Franck, ouvre une boutique maintenant, Franck. Tu ouvres une boutique, tu mets des lumières et tu mets tes vêtements. Modéliste, cinéaste, sportif. Hier, je vais au stade Tata Raphaël pour programmer Équilibre 2025 parce que l'année prochaine, ce sera au stade Tata Raphaël. Oh, donne-moi la main. Et je vais voir, visiter. On m'amène dans un bureau et puis dans un autre jusqu'au niveau du chef.
J'arrive là, je trouve une dame. Elle me regarde, elle tremble, elle rit, elle tremble. Je dis, qu'est-ce qu'elle a cette maman? Elle dit, pasteur, tu m'as déjà prêché. Je dis, où? À ICC. Je suis fidèle de l'église ICC Paris. Et aussi, ici, je prie la parole du salut. Bien-aimé, du coup, Naomi à l'aise. Alléluia. Elle me fait visiter partout, partout, partout. Pourquoi? Elle est une chrétienne et c'est sûr qu'on aurait une conférence là-bas. Elle n'a pas ouvert la porte par l'intercession par ma bonne délit. Elle a ouvert la porte parce qu'elle est élevée. Parce qu'elle est élevée. On n'a pas jeûné pour ça. Parce qu'elle est élevée. Et si on nous dit, pas de conférence ici, elle va mettre le veto parce que c'est elle qui est l'autorité. Et je finis de lui parler. Les autres demandent de l'argent. Elle ne demande rien. Elle demande seulement la prière. Elle est délivrée de la cupidité. Elle est délivrée de la corruption. Une fierté pour Dieu. Ou pas dans l'église. Au stade Tata Raphaël, dans sa manière de gérer. Alléluia. Tellement de domaines. L'écriture. Vous connaissez le film Harry Potter, qui a fait succès dans le monde. Il a été tiré de quoi? D'un livre. C'est une dame qui écrit un livre et ce livre a un succès. Et puis, il y a un film qui sort et qui rend nos enfants sorciers. Un livre de sorcellerie. Un succès planétaire. Mais une femme seulement qui a écrit. Et il n'y a pas des écrivains. Pas seulement les écrivains comme les pasteurs. Comment pardonner, comment se marier. Non, tu écris une histoire. Une fiction. Mais qui amène à la conversion. Une fiction qui amène à la conversion. Il était une fois Mutombo. Et Mutombo ceci, mais il n'existe pas. Mais on en entre dans ton livre. On rencontre Jésus dedans. Pourquoi seulement eux peuvent penser comme ça? Pas nous, frères. Poanini, Poanini. C'est comme si en nous convertissant, le cerveau était enlevé avant nous. C'est comme si la nouvelle naissance nous a enlevé le cerveau. Il est parti au ciel à la droite de Dieu le Père et le corps est resté. Mais oui, pourquoi seulement eux? Où est ton livre? Où est le projet de ton livre? Le projet de ton film aussi. Le projet de ta boutique, le projet de ton hôpital, le projet de ta ferme, le projet de ta boulangerie. Où est-il ce projet? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais en attendant, nous sommes inutiles dans la société. Je vais à Mwanda. J'avais besoin de manger un pain. On a pris combien de temps pour avoir le pain? Des heures, n'est-ce pas? On est allé chercher le pain. Et donc, s'il y avait un chrétien qui vendait le pain, il serait riche à Mwanda. À Mwanda. Mais tous on va aller en Europe. En Europe, alors que si tu ouvres une boulangerie à Mwanda, tu deviens riche. La seule nation où on vend une parcelle pour voyager, la RDC. La seule nation au monde où on vend une parcelle pour voyager, être locataire dans une petite pièce comme ça. Pendant que vous allez tous, vous vendez les parcelles et les maisons et vous allez en Europe. Les Européens sont en train de venir chez vous et les Chinois. Vous leur posez jamais la question, vous allez où et pourquoi? Nous nous croisons, eux viennent s'installer, nous quittons notre pays et nous vendons même ce que nous avons. Toute une famille perd sa parcelle parce qu'un enfant doit aller en Europe, même pas pour étudier, pour staffer. Buzoba ya buzoba na mboko yo. Et puis tu vas en Europe, il te fuit pour que tu ne connaisses jamais sa vraie maison. Allez en Europe et vous allez mettre à jour les respects que vous aviez des photos que vous voyez. L'armée, devenir un général d'armée. Le Syrien s'est converti. Dieu parle d'un Syrien qui était lépreux, mais qui a crié en Dieu parce que Dieu a un message pour les militaires. Lorsque les militaires sont venus vers Jésus, il ne leur a pas dit « ne soyez pas des militaires ». Il a dit « contentez-vous de votre solde ».
Hier, j'ai vu un frère de l'église, il avait toujours le rêve d'être un militaire. Il était à la sécurité de l'église. Il avait ce rêve, il est allé en formation, il est revenu, il est parti. Hier, je l'ai vu avec une arme. Il avait une arme, j'étais fier, il avait une arme. Pasteur à Penguilelo. Oh, un soldat qui ne donne pas une arme ne peut pas diriger une armée. Parce que si tu es infidèle en matière d'un pistolet, comment on va te donner des tanks? Donc le petit, demain, il va être un général d'armée. Maintenant, quand le petit là devient général d'armée, toi, tu vas me toucher. On nous touche pourquoi? Parce que nos fils sont seulement dans les permanences. Excuse-moi de te choquer. Il y a un temps d'être dans la permanence. Il y a un temps pour être dans la chambre haute. Il y a un temps pour aller à la porte et déployer le potentiel. Et il y a un temps aussi de dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est-à-dire quoi? Je déploie le potentiel que Dieu m'a donné. Devenez des colonels, devenez des majors, devenez des généraux. Il n'y a pas que l'appel à être pasteur. Pasteur! Tu ne pêches pas en devenant un militaire. Oh, là-bas, il y a le péché. Frère, même dans les choses des pasteurs, il y a les péchés. Non, si tu entres dans l'armée, il y a trop de péchés là-bas. Et dans l'église, il n'y a pas de péché. Hein? Dans l'équipe pasteur, il n'y a pas de péché. Partout, il y a le péché. Partout, il y a le péché. Partout, il y a le péché. Partout. Dans l'église, il y a la jalousie. Dans le ministère, il y a la concurrence. Dans le ministère, il y a la cupidité. Dans le ministère, il y a les mensonges. Dans le ministère, il y a l'impudicité. Ce n'est pas pour autant qu'on cesse de prêcher. Et ce n'est pas parce que dans l'armée, il y a des choses qu'on ne va pas être des guerriers. Parce qu'un bon général peut dire, cette guerre est injuste, je refuse. Chef, non, on ne peut pas bombarder. Non, on ne peut pas. Il faut payer les militaires. Ils ont beaucoup travaillé. Frères et sœurs, n'engendrons pas que des hommes de Dieu pasteurs. Nous aurons des églises sans parcelles, des églises locataires ou locatrices, jusqu'à la mort, priant, demandant à Dieu, alors qu'un frère peut venir, frère, j'ai viré autant, la parcelle est à vous. Quelqu'un peut arrêter ton intercession, frère, par sa bénédiction. Il te dit, quitte la montagne, descend. Dieu t'a exaucé. Mais c'est lui qui a décidé. Oh, donne-moi la main. Hein. Nous pouvons changer la culture. Il y a une grande église en Colombie aujourd'hui qui est en train de changer la culture colombienne. Les Colombiens étaient connus comme des drogués, comme des malfrats. Mais aujourd'hui, c'est devenu une nation où on voyage pour vivre le réveil. Ce pasteur-là, je regarde son ministère. Quelle onction, des miracles, des prodiges. Il réunit des millions de personnes en Colombie, là où on tue les gens, là où il y avait la drogue, là où il y avait des malfrats. Ces malfrats prient en langue, craignent Dieu, ne vendent plus la drogue. Pourquoi parlons-on du sel et de la lumière? J'aime ce détail dans la parole de Dieu. On dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et le sel de la terre. On ne dit pas que nous sommes le sel de l'église ou la lumière des chrétiens, des frères et sœurs. Lorsque la Bible parle du sel, on dit sel de la terre. Lumière du monde. Et la lumière est lumière lorsqu'elle affronte les ténèbres. Jésus est venu comme la lumière dans les ténèbres. Et la puissance du sel se révèle dans le plat. Lorsque le sel est en dehors du plat, ce plat ne peut vivre son impact. C'est seulement en se mélangeant à la nourriture que le sel peut influencer. Frères et sœurs, quittons cette sanctification monastique, cette retraitomanie des chrétiens qui sont tout le temps en jeûne, en retraite, en jeûne, en retraite, en jeûne, en retraite. Mes frères, ils n'ont pas le temps de lever la tête pour voir comment le pays va. Il y a un temps d'être dans des jeûnes et prières. Il y a un temps d'arrêter de jeûner pour arranger sa nation. Il y a un temps pour se retirer, mais il y a un temps pour sortir et vivre parmi les païens. Et vivre parmi les païens. Jésus a vécu parmi les païens.
Une église qui est sectaire, toujours les frères entre eux, ne peut influencer. C'est comme du sel gardé dans le magasin, mais qui n'entre pas dans le plat. Et la Bible même dit que votre lumière, ce sont les bonnes œuvres que les païens verront. Ils verront nos œuvres lorsqu'on sera au milieu d'eux. Tu es politicien comme lui, tu n'es pas dans la corruption. Tu es médecin comme lui, tu n'es pas dans l'impudicité. Tu es professeur comme lui, mais tu ne demandes pas l'argent pour donner des notes. Tu es musicien comme lui, mais tu ne chantes pas de la perversité. Tu es cinéaste comme lui, mais tu ne fais pas le pacte avec le diable. Tu es homme d'affaires comme lui, tu ne fais pas des fausses factures. Il est temps de nous mélanger. Et il est temps de pousser les chrétiens à aller au milieu des païens. À aller au milieu des païens. Le culte prend fin là. Entre nous encore, n'est-ce pas? Et entre nous encore. Et même quand on est entre nous, on ne parle pas des projets qui peuvent développer la nation. Seulement des projets qui vont développer l'église. L'église. Alors que nos projets là de développer l'église à un niveau sont bloqués à cause de la nation. J'ai posé la question au pasteur des extensions hier. J'ai dit, pasteur, ta dîme vient d'où? Elle vient du salaire. Le salaire vient d'où? Il vient de l'État. Donc si l'État paye bien, les fidèles ont bien et la dîme est bien. Maintenant, tu pries tout le temps contre l'esprit de pauvreté au lieu de prier pour la bonne gouvernance du pays. Ailleurs, le taux d'intérêt pour un crédit, c'est 2%. 1%, 3%. Ici, c'est 12%. 12%. Les banques dans ces pays, vous profitez. Hein? 12%. 12%. Tu t'imagines ça? Vous savez, si on avait dans ce pays des taux d'intérêt de 2%, on aurait déjà acheté ce quartier. Ce ne sont pas les démons qui nous combattent, c'est le pays qui nous combat. Il y a certains problèmes. Tu entres dans un avion, il reste au niveau de l'aéroport. Il te quitte sans délivrance. Pourquoi? Tu entres dans une nation où on pense au peuple qui doit manger, qui doit s'habiller, il doit étudier, il doit. Au Botswana, les études sont gratuites. On poursuit les parents, on t'arrête parce que ton enfant n'étudie pas. Si on voit ton enfant dehors à 12 heures, on t'arrête. Et là-bas, 90% étudient. Ce n'est pas un démon ou un ange, c'est le pays. Mais nous ne nous occupons pas du pays. Alors que le pays s'occupe de toi. Après ce culte, le 3/4, vous allez marcher à pied. Le 3/4 d'entre vous, vous êtes des locataires. Vrai ou faux? Qui est locataire? Lève la main. C'est quoi? C'est le pays. Tu aurais déjà eu un crédit pour avoir ta propre maison. Combien sont marche à pied? Le pays. Tu aurais déjà un crédit pour avoir ta propre voiture. Tu entends quelqu'un qui a une grosse voiture très belle. Tu payes combien par mois ta voiture? 500 € par mois. Si on nous donnait des crédits de voitures de 500 $, non, non, nous tous ici, on serait véhiculés. Ce n'est pas qu'en Europe, ils ont plus de foi que nous, plus de grâce. Ils ont des pays mieux organisés. Et nous devons nous occuper de l'organisation de la nation. Au lieu de prier seulement, oh, nous chassons l'esprit de pauvreté. Non. Il y avait un trou devant ma maison. J'ai commencé à m'en plaindre. Une prophétesse est venue me voir. Elle a dit qu'elle a vu un esprit d'hippopotame devant chez moi. Cet esprit creusait des trous. Ok? Quelque temps après, les Chinois sont passés par là. Ils ont remblé le trou. Maintenant, l'esprit d'hippopotame est parti. Il n'y avait pas d'esprit d'hippopotame. Il y avait seulement un trou créé par le désordre. Certaines choses qu'on appelle démons ne sont pas des démons. C'est le désordre. Et nous ne voulons pas entrer là où il y a le désordre pour arranger. Pourquoi? Nous devons garder notre sainteté. Pourquoi? Parce que la politique, c'est Satan. Frère, partout il y a Satan. Partout il y a le péché. Partout il y a le péché. Si Dieu t'appelle à faire la politique, fais la politique. Faites la politique. Il n'y a pas de péché à faire la politique. Parce qu'il y a le péché partout. Partout il y a le péché. Nous devons arrêter cette sanctification qui nous garde seulement à l'église. Qui nous garde que dans les 4 murs de l'église, qui nous garde qu'entre nous. On ne peut pas parler avec quelqu'un qui n'a pas notre foi. Frères et sœurs, mais comment on va faire? Regardez les musulmans, tu vas à Dubaï, ils ont que faire de ta foi? Tu vas à Dubaï, ils sont musulmans, ils ont que faire. Tu viens,
Ils t'aident même à acheter, à vendre. Même si tu vas construire une église avec ce que tu achètes, ils te donnent. Va construire ton église, même si on est musulman. Mais nous, qu'on est chrétiens, toi tu es qui? Athée. Ah! Oh! Jésus, quand il est venu dans ce monde, il a trouvé des athées, mais il est mort pour eux. Il a prêché, il a vécu et il les a gagnés. Allez là où il y a les ténèbres et brillez! Et brillez! Vous êtes à l'université, votre petit groupe des chrétiens à 3, vous parlez de la Bible, parlez de la Bible. Arrêtez ça, allez parler aux païens. Allez vivre parmi eux, qu'ils apprécient votre lumière qui est les bonnes œuvres, qui sont les bonnes œuvres. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit qu'il arrive des fois au sel de perdre sa saveur, c'est-à-dire qu'il n'impacte pas. Imagine du sel dans le plat qui n'impacte pas. Souvent, ce sel-là ne se dissout pas. Qu'est-ce que les mamans font? Ils prennent ce sel, ils le jettent, n'est-ce pas? Parce qu'un sel dans le plat qui ne sale pas le plat, il ne sert à rien. Un sel dans un poisson qui n'empêche pas la putréfaction, la corruption, ne sert à rien. Un chrétien qui est dans un milieu corrompu, qui ne stoppe pas la corruption, ne sert à rien. Un chrétien qui est dans un milieu pourri, mais qui n'arrête pas la putréfaction, ne sert à rien. Qu'est-ce qui va arriver? On va le jeter. C'est ce qui est arrivé aux 7 églises d'Asie mineure. Lorsque tu parles de l'Asie mineure, tu vois ces 7 puissantes églises. Elles avaient certes des problèmes, mais quand même il y avait des églises. Et ces 7 églises étaient en Turquie. Va aujourd'hui en Turquie, mon frère. Tu vas voir si il y a ce réveil-là. 99% sont des musulmans. Mais hier, en Turquie, il y avait le christianisme. Le sel a perdu sa saveur. Chers frères et sœurs, j'aime d'ailleurs ce qu'un homme de Dieu a dit. Le pasteur, je crois, oui, le docteur Silas. Il a dit, il y a aussi le nouveau pharaon. Le nouveau pharaon, c'est celui qui n'a pas connu Joseph. On est au temps où on a un bon pharaon. C'est-à-dire c'est favorable de prêcher ce dimanche, ce mercredi, le matin, et puis le soir, je vais au Tata Raphaël, on me donne, palais du peuple, on me donne. Mais il y a des temps, si nous ne maximisons pas l'impact que nous avons aujourd'hui, nous demanderons des stades, on ne nous donnera pas. On nous dira, pasteur, avant de prier, vous devez fermer vos églises et les climatiser. Des temps pareils risquent de venir, mes frères et sœurs, si nous n'influençons pas. Si nous n'engendrons pas des députés, qui va nous défendre? Si nous n'engendrons pas des sénateurs, qui va nous défendre? Tu vois, au laliponote à Mabalate. Tu vois, à l'église maintenant, pour que les gens soient éveillés, il faut parler du mariage, il faut parler du voyage, parce que c'est devenu la bouillie quotidienne de l'église. Alors qu'on doit prêcher autre chose, parce qu'il y a un danger devant nous. Un jour, un pharaon qui n'a pas connu Joseph va prendre le pouvoir. Et pharaon qui n'a pas connu Joseph, ce n'est pas seulement un président, c'est aussi un système qui est contre l'église. Maximisons maintenant, où nous avons la liberté de prêcher dans les bus, de prêcher dans les écoles, de prêcher partout sur Internet, mais prêchons un évangile holistique qui ne gagne pas des gens seulement pour devenir des pasteurs, mais aussi des dirigeants, des leaders, des juges. Oh, gloire à Dieu! Je bénis Dieu. Cette semaine, l'une de mes filles est devenue parmi les numéros 1 de quoi? On appelle ça quoi? De la cour d'appel du Congo, numéro 1 dans cette église. Il y a une maman, c'est elle le numéro 1. Oh, Pézanine. Satana mutakati kura. Mboka mutakati kura. Mais avec un barrage hydroélectrique, Ingala, on a des groupes électrogènes partout. Vous trouvez ça normal? Avec un barrage hydroélectrique qu'on a là, tout le monde a des groupes. Tu as 3 lignes à la maison, mais il n'y a pas de courant. Mais tu payes la facture. C'est normal ça. Avec toutes les eaux que nous avons, il n'y a pas d'eau dans les maisons. Pourquoi? Parce que toi tu négliges l'eau. Tu veux seulement aller au ciel. Mais il n'y a pas d'eau à la maison. Tu vas aller au ciel. Mais quand il n'y a pas d'eau, il y a des microbes, il y a la saleté. Ça tu t'en occupes pas. Parce que Jésus revient bientôt. Que Dieu soit loué pour ce signe électrique que j'ai eu, qui confirme la prédication. Mais oui,
Des pays qui n'ont même presque rien. Tu vas, tu rentres là, jamais une seule fois, il y a coupure d'électricité. On a un grand barrage comme ça. Mais vous étudiez l'électricité? Non. Frère, va étudier l'électricité? Non. Frère, j'ai un membre de ma famille, il a étudié tous les médecins. Il s'est rendu compte que tout le monde cherche à être généraliste de ceci, soigner la malaria. Il s'est rendu compte qu'au Congo, il n'y a pas assez de gens qui étudient le cerveau. Il a voyagé, il est allé au Maroc. Il a appris le cerveau, comment on ouvre la tête de quelqu'un et on répare le cerveau. Aujourd'hui, c'est un homme riche et très riche qui est là-bas en haut. Pourquoi? L'intelligence. Il est chrétien, mais il peut comprendre que Kotoyo, embouteillage est à Kotoyo, en français, Kotoyo. Oh, donne-moi l'amen. Que Dieu te donne l'intelligence financière, pas seulement l'intelligence de l'hébreu, du grec, de comprendre seulement la Bible, mais l'intelligence aussi de cette vie. Mais maintenant, il peut aider une église à ouvrir un hôpital. Et on en voit qui là-bas, des chrétiens qui allaient mourir, aller au ciel avant le temps, mais ils restent pour impacter le monde pendant 20 ans encore. Ah, Seigneur Jésus. Si nous ratons cette saison, nous serons punis, mes frères. Nous serons punis. Et j'aimerais terminer. Et là, parler de manière prophétique. Mes frères, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on peut parler comme ça, théoriquement, des théories. Mais le sel n'est pas dans la théorie. Le sel entre dans le plat, même s'il est chaud, il commence à se répandre. Et quand tu manges, c'est bon. La lumière n'est pas dans la théorie, elle paraît dans les ténèbres et les éclairs. Ce qui tue notre nation, c'est qu'on entend des choses comme ça. Et je ne suis pas le premier à les dire, mais on entend, c'est tout. On ne prend aucune décision. Tout d'abord, j'aimerais parler aux hommes de Dieu. Nous devons équilibrer nos messages. Nous devons faire le bilan de ce qu'on enseigne par année. J'ai enseigné de janvier en décembre, j'ai dit quoi? Et j'ai engendré qui en prêchant? Quelqu'un qui m'a suivi de janvier en décembre, il devient qui? Lorsqu'un enfant quitte les humanités, il va à l'université. Ce n'est pas par hasard qu'il devient médecin, économiste. Pourquoi? Il y a un programme qui est fait. Il y a un programme, le professeur dit, je veux avoir des avocats. Je vais les enseigner comme ça pendant 5 ans, ça va engendrer un avocat. Maintenant, quand nous prêchons, quel est le but que nous avons? Prêcher seulement, remplir l'église ou former un type d'homme? Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui a l'appel à être pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui a l'appel, qui aime se marier. Vous savez, il y a des gens, les mariés, ça leur dit rien. Hein? Poto, lingi, ça va tout payer ma balle à trop. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui a même le rêve d'être très riche. D'autres, ils se sont des scientifiques. Ils veulent inventer. Ils veulent créer quelque chose. Alors ça fait que nos messages nourrissent certains, mais ne nourrissent pas d'autres. Mais comme ils ne prennent pas le micro pour nous dire nous ne sommes pas nourris, nous supposons que comme il y a beaucoup d'amen, tout le monde a dit amen, alors que certains ne disent pas amen, ils diront amen. Oh, donne-moi l'amen, hein? Nous devons équilibrer nos messages. Nous devons avoir des programmes aussi qui touchent le corps et qui touchent l'âme. On va faire une croisade d'évangélisation, on prie pour les malades, mais on va aussi dans les hôpitaux, on donne des médicaments. Alléluia. On va avec des médecins de l'église qui vont opérer gratuitement. N'est-ce pas que des païens quittent leur pays? Ils viennent au Congo opérer les gens gratuitement, mais ce sont des païens. Ils traitent les yeux, ils traitent les becs de lièvre, on les appelle médecins sans frontières et tout ça. Mais il est païen, mais sa médecine est une vocation, sa médecine est un ministère. Disons aux fidèles que le ministère, ce n'est pas seulement prêcher. Être avocat est un ministère, être médecin est un ministère, être politicien est un ministère, être footballeur est un ministère, être basketteur est un ministère. Être nounou, c'est un ministère. Imagine que la fille qui prend soin de mon enfant le fait tomber. Le fait seulement tomber. Vrai ou faux? Mais des nounous, hein, moi je suis, c'est mon nounou. Non, c'est une nounou qui a révélé le Dieu d'Élysée. Oh, général Naman.
Ne brandissons pas à servir Dieu. Seulement, c'est le fait de prêcher ici. Un politicien chrétien est en mission au Parlement. Il est en mission dans le parti politique. C'est un ministère. Être un homme d'affaires, c'est un ministère. Il y a des frères qui, touchés par un excès de zèle, un jour sont venus me dire, pasteur, Dieu m'a dit de tout arrêter pour le service. J'ai dit non. Moi, le pasteur, je lui ai dit, non frère, ça c'est Satan qui t'a parlé. Tu vas continuer à faire ce que tu fais et tu vas aussi servir Dieu. Parce que nous pensons que servir Dieu totalement, il faut qu'on arrête tout. J'ai tout arrêté en servant Dieu. Mes frères, ce n'est pas que je dois amener tout le monde à tout arrêter. Certains doivent tout arrêter, d'autres ils doivent tout continuer et d'autres doivent faire deux choses à la fois. Amen. Hein? Amen. Amen. Avoir des programmes pour les autres aussi, des ateliers pour les autres aussi, des conventions pour les autres aussi. Il y a un réseau social qu'on appelle LinkedIn. Eh bien là-bas, si tu vas seulement Jésus sauve, bah, il ne commente pas tes choses. Hein. Mais si tu dis 10 principes pour prospérer avec Dieu dans ton travail, ah là il est intéressé. Parce qu'il est allé là-bas, parce qu'il a fini ses études qui lui ont coûté $3 000, $5 000 pour trouver un travail, il ne trouve toujours pas. Et il a besoin d'un pasteur qui va l'aider à trouver un travail. Est-ce qu'on a des enseignements qui aident les gens à trouver le travail? Qui cherche un travail ici? Est-ce que je t'ai déjà prêché comment trouver le travail? Réponds-moi, je t'ai déjà enseigné ça? Non, n'ayez pas peur de me blesser, je suis déjà blessé. Est-ce que je t'ai déjà enseigné comment trouver un travail? Est-ce que j'ai déjà invité quelqu'un sur cette chaire vous aider à trouver le travail? Pourquoi? Nous servons Dieu comme si on est au ciel. Mais les païens, ils invitent des gens, coacher les jeunes. Il y a des gens qui ne savent même pas écrire leur CV, même la lettre. Le Seigneur m'a convaincu de travailler chez toi. Car si je travaille chez toi, ce sera comme Joseph qui entre dans la maison de Potiphar. Tu vas prospérer. Des gens qui ne savent pas écrire leur CV. Des gens qui ne savent pas comment on parle à un chef, qu'on parle à un patron. Comment on commence petit et on devient grand. Des gens qui peuvent accepter de commencer avec un petit salaire, mais il apprend le métier jusqu'à ce qu'un jour, il pourra commencer sa propre entreprise. Mais nous pensons que tout le monde va devenir prédicateur, enseignant, alors que la plupart n'ont pas cet appel. Nous devons pas seulement engendrer des prophètes, engendrer aussi des rois. La Bible dit que nous sommes une sacrificature royale. Mais si nous n'engendrons que des sacrificateurs, des hommes qui prient, des hommes qui jeûnent, des gens qui maîtrisent le grec, l'hébreu, mais d'un autre côté, nous n'engendrons pas des rois, des leaders, des chefs. Lorsque nous aurons un besoin de provision, nous n'aurons pas la provision. Nous n'aurons pas la provision parce que le ministère, il prend le temps, l'énergie. Tu dois penser à la Bible, tu dois jeûner, tu dois prier. Mais pendant que toi tu fais ça, il faudrait que d'autres pensent autre chose. C'est vrai la Bible, mais ils pensent autre chose. Et il y aurait une combinaison entre les sacrificateurs et les rois, entre les prophètes et les rois. Je pose toujours cette question. Pourquoi Hérode a tué Jean-Baptiste, mais jamais David n'a tué Samuel? N'a tué Nathan. La reproche que Nathan fait à David est presque pareille que la reproche de Jean-Baptiste à Hérode. Mais Hérode ne tue pas, Hérode tue Jean-Baptiste, mais Nathan non. Pourquoi? Parce que David respectait Nathan. Il savait que c'était un homme de Dieu. Il était le produit de ses conseils. Il était le produit de sa sagesse. Mais Hérode ne devait rien à Jean-Baptiste. Des fois, nous voulons que des fils du diable nous respectent, alors que nous ne sommes pas leur père. Nous laissons les francs-maçons engendrer des leaders, engendrer. Et tu viens dans son bureau. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis devenu grand par ton pastorat. Quel conseil tu m'as donné? Qu'est-ce que tu as fait? J'étais dans ton église, j'avais 12 ans, 15 ans, 18 ans. Tu ne m'as rien dit sur ma destinée. Je vais là-bas, on me révèle qui je suis, je deviens grand. Et puis tu viens me rappeler, frère, c'est moi qui t'ai baptisé. Qu'est-ce que tu m'avais dit quand je venais t'écouter? C'est ainsi qu'on envoie des pasteurs en prison. Un chef
d'État qui met un pasteur en prison. Vous pensez qu'on peut mettre facilement Oyedepo en prison? Celui qui essaiera de mettre Oyedepo en prison, quel problème il aura? D'où vient sa force? La parole de Dieu, l'onction, mais pas seulement ça, son influence sur le pays. Un jour au Nigeria, on ne paye pas l'impôt, on appelle Adeboyi. On lui dit, parle au peuple qui paye l'impôt. Les gens ont payé l'impôt parce que le pasteur a dit de payer l'impôt. Il va en Angleterre, il dit, j'aimerais vous révéler le niveau de l'impact que j'ai. Il dit, je ne peux pas rouler avec une voiture normale, sinon ce sera grave. Je roule en Honda Civic pour être discret. Mais si je demande une paire de chaussures noires, numéro je ne sais pas 43 ou 44, parce que j'en ai besoin, elle va disparaître au Nigeria. Vous imaginez le niveau d'influence d'un pasteur. Mais vous pensez que ce n'est pas à cause de la prédication, de l'enseignement? À cause des fils qu'il a engendrés. À cause des fils qu'il a engendrés. À cause des fils qu'il a engendrés. Jésus avait un fils appelé Joseph d'Arimathée qui a réclamé son corps. On lui a donné son corps et on l'a enterré avec honneur. C'était un fils, mais qui était élevé. Nous devons aussi engendrer des Joseph d'Arimathée. Mais dans les églises, nous les mettons mal à l'aise. Mal à l'aise. Un complexe d'infériorité. Alléluia. Je nous pose une question. Si un jour, l'une des grandes stars de la musique de ce pays se convertit, elle vient prier dans nos églises, elle va s'asseoir où? Là-bas, où ici? Oh, dit, ici c'est le brisement. Ah, là-bas, à côté des toilettes, dit, c'est ce que vous allez lui faire. S'il s'assied devant lui, qui est-il? Est-ce qu'il y a un homme de Dieu pour s'asseoir devant? Dans l'église, la chair est entrée. Ils viennent, ils rentrent dans le monde parce qu'on ne s'est pas préparé à engendrer d'autres personnes. C'est dire que nous ne sommes pas programmés à convertir des grands. Il y a une dame, elle est très élevée. Des fois, elle vient à l'église ici. Les frères viennent danser jusqu'ici, devant elle ici. Alléluia. Je vous dis, elle est parmi vraiment, elle est humble. Elle vient à l'église, elle s'assied ici. Les frères, quand ils viennent danser, ils la connaissent parce qu'au Congo, tout le monde connaît tout le monde. Ah, l'onga dit, Maye le Toguzoba. Si on l'enlève là, on la met derrière le pasteur là-bas, est-ce qu'elle est diacre? Est-ce qu'elle est responsable de ceci? Elle n'est pas diacre ni responsable de cela. Mais en cas de problème, c'est elle qui ira réclamer le corps de Jésus. Oh non, ça c'est la chair. Hein? Toi qui as le numéro d'un général, quand on t'arrête, tu appelles qui? Le pasteur? Arrêtons l'hypocrisie. Si on ferme l'église ici maintenant, après le culte, on va appeler qui? Après avoir prié, on va appeler qui? On va t'appeler l'intercesseur, toi. On ira appeler qui? Celui qui influence aussi les décisions. Mais on n'engendre pas ces gens-là à l'église. Il n'y a pas un enseignement pour eux. Il n'y a pas un message pour eux. Il n'y a pas une formation pour eux. Il n'y a pas une préparation pour eux. Mais nous voulons les avoir. Mais comment? C'est la sémence qui détermine la récolte. Si on ne sème pas un message qui engendre des leaders, il n'y aura pas de leaders à l'église. Je termine en nous disant ceci. Il y a des prières qu'on faisait dans ce pays, que Dieu a déjà exaucées. On priait que Dieu élève les chrétiens. Dieu a élevé des chrétiens aujourd'hui. Il y a des pasteurs ministres aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui sont des généraux. Il y a des hommes de Dieu autour du président. Aujourd'hui, les chrétiens sont pleins autour du président. Il y a des hommes de Dieu qui dirigent le Parlement et des hommes de Dieu qui sont au Sénat. Nous sommes maintenant partout. Mais la question que Dieu nous pose, la voici. Quand tu es Mardochée à côté d'Esther, que fait Esther? Quand
Quand tu es Mardochée à côté d'Esther, tu dois pousser Esther à travailler dans le plan de Dieu. Car si Esther ne sauve pas Israël par sa présence à côté du roi, Mardochée, tu es échoué. Homme de Dieu, si nous sommes à côté de dirigeants dans ce pays pour nous enrichir, nous avons échoué. Homme de Dieu, si nous sommes à côté du président dans ce pays pour avoir des maisons et des voitures, c'est un échec. Homme de Dieu, si nous sommes à côté des dirigeants dans cette nation pour devenir des vendeurs de coltan et des diamants, nous avons échoué. Mardochée était à côté d'Esther pour la garder dans la sainteté, dans la pureté, dans la foi et dans la mission que Dieu lui avait donnée. Sinon, c'est un échec. S'approcher du pouvoir sans l'influencer te change en sel sans saveur. Donne-moi l'amen. Et tous les chrétiens élevés dans le pays, Dieu vous demandera des comptes. Tous les chrétiens élevés dans ce pays, Dieu vous demandera des comptes. Écoutez la parole de Mardochée à Esther. Qui sait que ce n'est pas pour des temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait que ce n'est pas pour des temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté? Ça veut dire que tu es parvenu à la royauté pour exécuter le plan de Dieu. Nous sommes élevés pour exécuter le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu? Faire de la nation disciple de Jésus. Tu es président chrétien, tu fais de la nation disciple de Jésus. Tu es ministre chrétien, tu fais du ministère disciple de Jésus. Où que tu sois. C'est pourquoi j'aimerais parler aux gens que Dieu élèvera dans cette église. Dieu ne t'élève pas pour toi, il t'élève pour nous. Dieu ne t'élève pas pour te servir, il t'élève pour nous servir. Dieu ne t'élève pas pour ton plan, il t'élève pour son plan. Sans cela, nous ne serons pas des lumières, nous ne serons pas des sels, nous serons sans saveur et nous serons méprisés. Quel est ce mépris? Tu es chrétien, tu es à côté de moi, je vole, tu ne dis rien. Tu es à côté de moi, je suis dans l'impudicité, tu ne dis rien. Je prends des mauvaises décisions, tu ne dis rien. Pourvu que je te donne de l'argent, pourvu que je te donne ceci, pourvu que je te donne cela, dans mon cœur, tu perds ta valeur et ton respect. Frères et sœurs, Dieu a exaucé notre prière dans ce pays. Il nous a placés partout. Je vous ai raconté, je suis allé au Tata Raphaël, j'ai trouvé une chrétienne qui craint Dieu, qui est dans la pureté. Et si chacun de nous pouvait être là où il est, un Jésus. Jésus qui travaille à la douane ne vole pas. Jésus qui travaille à l'aéroport ne demande pas l'argent. Jésus qui est médecin ne fait pas des césariennes alors qu'il n'y a pas de césarienne. Jésus qui est professeur ne donne pas des points sexuellement transmissibles. Jésus qui est ministre n'engage pas ses frères qui sont incompétents parce qu'ils ont son sang. Jésus qui est président, il sert le peuple avant de se servir. Jésus qui est général ne tue pas des innocents parce qu'il a le pouvoir. Jésus qui est infirmier, il sert d'abord et il pense ensuite à son salaire. Si chacun de nous pouvait être un Jésus. Sans négliger la dimension spirituelle. Le plus grand secret pour changer une nation, c'est d'engendrer des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens qui demeurent chrétiens face à l'argent. Parce que ce qui tue notre nation, c'est la corruption. Qui ne signent pas des contrats en défaveur du pays. Qui restent intègres quel que soit l'argent. Qui restent intègres quelle que soit la tentation. Comme Joseph, comme Daniel, qui restent intègres. C'est pourquoi notre rôle, cher pasteur, arrêtons de prêcher des choses bonbons chocolat, convertissons les cœurs, transformons les gens par la parole et l'enseignement et l'œuvre du Saint-Esprit, engendrons des chrétiens délivrés de la cupidité, du vol, du tribalisme. Des chrétiens honnêtes,
Des chrétiens honnêtes engendront des chrétiens honnêtes. Dans les églises déjà, il y a des vols d'argent. Vous imaginez des vols d'argent. Des diacres qui volent même l'argent de l'église. Imaginez de telles choses. De la jalousie entre nous. Du tribalisme entre nous. Des préférences. Si nous n'arrivons pas à vaincre cela ici, nous ne saurons pas le vaincre dehors. C'est pourquoi nos enseignements doivent être des enseignements de qualité qui engendrent des vrais disciples de Jésus. Car ce sont les disciples de Jésus qui sont la solution de Dieu dans un pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hallelujah.